sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format Debug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le premier cas, puisque début mars, mon entreprise, Bien dans ta boîte, donc, a fêté ses 5 ans. Et à l'occasion des 5 ans de l'entreprise, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un peu le bilan des 5 grandes leçons apprises, tirées dans ces 5 ans d'entrepreneuriat. Et comme ça va être un épisode court, je ne vais pas tergiverser plus longtemps en introduction et on va attaquer directement avec la première leçon. Donc première leçon dans ces 5 ans d'entrepreneuriat, toutes les bonnes choses prennent du temps. Rien de ce qui compte le plus dans ma boîte aujourd'hui, que ce soit les offres, que ce soit les stratégies, que ce soit l'équipe, que ce soit le mindset, vraiment tout confondu, rien de ce qui compte le plus dans ma boîte aujourd'hui ne s'est orchestré en 3 jours. Alors, j'imagine que pour beaucoup, je viens de mettre un grand coup de pied dans une porte qui était grande ouverte, mais des fois ça vaut le coup de se le rappeler, n'est-ce pas ? Parce que si tu es comme moi et que tu n'as pas la patience dans le top 5 de ton bilan des forces de caractère, des fois, voilà, on est pressé, on est impatient, des fois aussi parce qu'on est frustré, des fois parce qu'on a plein de besoins psychiques qui se tapent les uns avec les autres et donc on a hâte que ça arrive, mais ça vaut le coup, voilà, de le rappeler. Rien de ce qui compte le plus dans ma boîte aujourd'hui ne s'est orchestré en 3 jours. C'est toujours un processus plus ou moins long, d'itération, de tests, d'échecs, bien sûr, de réussites, de modifications, d'adaptations, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça relève du processus. Donc, que ce soit les offres, elles ont pris du temps. Les offres qui marchent bien, puisque celles qui n'ont pas marché par définition sont éliminées de l'écosystème. Donc les offres qui marchent bien, ça a pris du temps pour les construire, ça a pris du temps pour apprendre à les vendre, ça a pris du temps de trouver le bon discours, de trouver la bonne cible, de trouver le bon angle, de trouver une bonne manière de la restituer, de la délivrer, d'ajuster les feedbacks, les process, machin. Bref, ça a pris du temps. Deuxième leçon apprise en 5 ans, ma boîte ne dit rien de ma valeur à moi. Et c'est souvent un point qui paraît bizarre à beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses autour de moi, mais je garde un rapport qui est assez détaché à mon travail, ce qui est un paradoxe chez moi parce que mon travail fait vraiment partie du top 3 de mes valeurs, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est quelque chose, littéralement quand tu prends mon emploi du temps, moi je dis souvent, tu regardes un emploi du temps ou l'intérieur d'une maison, tu vois vite ce qui est important pour la personne, outre les contraintes bien entendu de tout un chacun, mais voilà, moi on voit que ça prend de la place, donc c'est quelque chose qui est très important, j'y passe beaucoup de temps, j'y passe beaucoup d'énergie, j'y ai beaucoup d'ambition, pour autant je n'y prends pas vraiment les choses personnellement, ni les échecs, ni les réussites, du coup. C'est-à-dire, je m'y donne à 120% et j'adore ce que je fais. Pour autant, mon travail, ça reste mon travail et ça ne dit rien de ma valeur en tant que personne. Troisième leçon en 5 ans de Bien dans ta boîte, il y a toujours une part d'inexplicable quand on entreprend. Je crois qu'il y a toujours une part d'inexplicable quand on vit d'une manière générale, mais là on va parler d'entrepreneuriat. Il y a toujours une part d'inexplicable. Parfois, tu fais des ventes tous les jours. Et parfois, il se passe rien pendant des semaines. Parfois, tu es dans un tout petit rythme, tu travailles 20 heures par semaine et tout fonctionne. Et parfois, tu bosses comme un dingue et il y a tout qui stagne. Bref, la leçon de tout ça, c'est qu'il y a toujours un peu une part inexplicable, c'est de garder confiance. La roue tourne, tout passe. Les bons moments passeront, c'est vrai, mais les mauvais moments passeront aussi. Et j'aime bien me rappeler de la vision qu'a Charles Pépin, qui est un philosophe sur cette question de la confiance, où une fois dans une interview, on lui demandait comment on fait pour garder confiance quand on traverse une période d'incertitude. On peut très bien se l'adapter à l'entrepreneuriat, comment on garde confiance dans l'entrepreneuriat quand on traverse une période où tout est incertain, on est incertain du chiffre d'affaires, on est incertain que l'offre se vende, on est incertain du recrutement qu'on vient de faire, bref. Et j'aime bien la réponse que fait Charles à ça en disant mais en fait la confiance par définition, elle se teste dans l'incertitude. Parce que avoir confiance quand vous êtes certain que ça va bien se passer, c'est pas de la confiance, c'est de l'expérience et ou c'est de la compétence, mais c'est pas de la confiance. Donc justement, gardez en tête
et peut-être plus dans le cœur et dans le corps d'ailleurs que dans la tête, mais qu'il y a toujours une part d'inexplicable, et que c'est dans ces moments-là où on ne s'explique pas mais pourquoi ça marche pas qu'il faut aussi garder confiance. Alors évidemment, garder confiance, ça veut pas dire de pas avoir en place d'action ou stratégie et de attendre que, que ça tombe du ciel, mais de garder quand même cette confiance que quand on a fait tout ce qu'on pouvait, il y a un moment, des fois, on se l'explique pas. Il y a tout qui déroule d'un coup, alors qu'il y aurait tout pour que ça déroule pas, et d'un coup, paf, ça se débloque. Bon, on n'a pas toujours beaucoup d'explications à ça. 4e leçon en 5 ans d'entrepreneuriat, l'action est toujours ce qui donne des résultats. Et ça vient bien compléter d'ailleurs mon point d'avant, qui n'est pas des entrepreneurs et entrepreneuses au point numéro 3 qui disent « Oh, Laura, elle a dit qu'il fallait avoir confiance, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les amis. » L'action est toujours ce qui donne des résultats. Mais pour avoir l'action juste, bien sûr, il faut évidemment suffisamment de temps de repos, suffisamment de temps d'introspection. Je ne vous conseillerais jamais de foncer tête baissée tout le temps, voilà. Mais par contre, j'ai compris que quand on entreprend, on n'obtient pas ce qu'on souhaite, on obtient ce pourquoi on agit. L'action est toujours ce qui donne des résultats, il faut passer à l'action. Donc quand je dis il faut passer à l'action, je dis pas il faut passer à l'action sans réfléchir, je dis pas il faut passer à l'action tous les jours, tout le temps, à chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année d'entrepreneuriat. Il y a des temps qui sont nécessaires au repli, il y a des temps qui sont nécessaires à la décroissance, il y a des temps qui sont nécessaires, bien entendu, au repos, à la distraction, à l'introspection. Et j'insiste aussi sur la distraction, de se distraire de son entreprise, de se distraire de soi-même aussi, de se décrocher un peu, de pas être dans l'introspection tout le temps. L'introspection, c'est très bien, l'action, c'est très bien, mais c'est important aussi d'avoir des temps de distraction, des temps où on se distrait de soi, on se distrait de ses problèmes, on se distrait de ses réflexions, on se distrait de ces grandes réflexions d'introspection qui sont très importantes, mais qui n'ont pas nécessité d'être là 100% du temps, comme l'action n'a pas nécessité d'être là 100% du temps, mais de quand même bien garder la tête quand on entreprend, pas que quand on entreprend, mais encore une fois, c'est de ça dont on parle. Quand on entreprend, il n'y a que l'action, il n'y a que les faits, il n'y a que les actes, il n'y a que les décisions qui vous donneront des résultats. Ça ne veut pas dire que ces actions ne sont pas préparées, qu'elles ne sont pas réfléchies, qu'elles n'aboutissent pas après des semaines, des mois ou des années d'introspection. Mais gardez ça en tête, il faut passer à l'action. 5e et dernière leçon que je voulais partager dans cet épisode Debug, c'est peut-être d'ailleurs celle qui me tient le plus à cœur dans cet épisode. Je n'ai jamais regretté ni d'arrêter, ni de partir, ni de supprimer, et je n'ai jamais non plus regretté l'audace. C'est sûrement la leçon qui compte le plus, mais finalement en préparant, entre guillemets, ce bilan des 5 ans de Bien dans ta boîte, je me rends compte que je n'ai jamais regretté les choses, les projets, les relations, les partenariats que j'ai arrêtés. Je savais toujours pourquoi je le faisais. Et ça n'empêche pas que ce soit difficile, bien entendu, ça l'a été plein de fois, ça le sera encore 1000 fois, mais finalement, je ne l'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté de supprimer une offre, je n'ai jamais regretté d'arrêter une collaboration, je n'ai jamais regretté d'arrêter une relation, je n'ai jamais regretté un projet que finalement j'ai laissé dans un carton ou que j'ai sorti du carton puis re-rangé. Bref, je n'ai jamais regretté tout ça parce que je savais toujours pourquoi je le faisais. Et dans l'autre sens, à l'autre extrême du continuum, de la même manière, je n'ai jamais regretté les décisions audacieuses. Toutes celles que j'ai prises par audace. Alors encore une fois, je suis pas une tête brûlée, donc c'est rare que je fasse des choses complètement impulsives, sorties du chapeau et qui sont pas réfléchies. Mais bon, ça peut m'arriver comme tout être humain, mais c'est quand même rare. CF le point d'avant, il faut des temps de repos, d'introspection, de connaissance de soi, etc. pour avoir des actions justes, pour avoir des actions dans son axe, si je pourrais dire ça comme ça, aligné. Mais toutes les décisions que j'ai prises par audace, de contacter les interviewés qui me faisaient peur, que j'avais peur de contacter pour le podcast, ça a toujours payé, finalement. Si je prends cet exemple-là, mais je pourrais en citer plein d'autres. Au pire du pire, dans ces moments d'audace, j'ai pris un non. J'ai pris un mon agenda est trop plein. J'ai pris un non, ça m'intéresse pas. J'ai pris un je vous recontacterai plus tard. Entre guillemets, c'est le pire. Au mieux, j'ai obtenu quelque chose. Donc je n'ai jamais regretté l'audace, encore une fois parce que ça se met quand même dans un contexte où c'est quand même un tant soit peu réfléchi, et je n'ai jamais regretté ni d'arrêter, ni de partir, ni de supprimer quelque chose.
te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.